On voyait les anciens boxer, tourner, discuter au vestiaire. Et puis voilà, quoi, on commençait à comprendre qu'on n'était pas là pour apprendre à se battre et défoncer tout le monde dans la rue. C'est fini les délires, les coups de nerfs, je m'énerve contre tout le monde, j'insulte pour rien, tu vois. C'était avant ça. C'est bon, maintenant on est rodé, hein. Il y a pire que moi de toute façon. Il y a des gens qui souffrent 100 fois plus que moi, donc je peux pas... Juste je me rappelle de ça, je redescends direct. Et je me dis, ah ouais, mais calme-toi mon ami, pas que toi, c'est rien ça, c'est de la dentelle. Enfin une action, mon frère. Ah, la belle frappe, on connaît la qualité du crochet de Patrick Révelli. Oh, les vieux matchs à l'ancienne, sur la vie de ma mère. Je te jure. Ah, ils ont tous des cheveux longs. Ah, c'était la mode, ça, à l'ancienne. Oh là là! Oh là là! La plante, il a marqué, hein! Ah, comment il est content! Attends, mais c'est pas facile. Le public est en folie. Alors Renoir, rien à fraude du Renoir, c'est frontage de cheveux. C'est gentil Ghana, ça. Tu fous, c'est Jim Kelly, mon frère. Jim Kelly. Il était pas là, Tigana, encore. Ah, il était pas encore là, Tigana? Jim Kelly, c'est qui est dans Bruce Lee. Il est arrivé. Enfin, son dragon. Tigana, il est arrivé 6 mois après. Regarde, boum. Oh là là. N'importe quoi il a fait, mais il a rentré des peu. Bah moi, pour moi, t'as vu, le truc que j'allais dire, c'est que moi, t'as vu, il a découpé mes titres et moi, je suis archi fier et t'as vu, moi, gros, Ah mais elle traverse les époques comme les balles traversent les murs. Yo man, tu rappes comme une tortue, t'es fou en tortue, m'écouter pour toi c'est torture. Terroriste live, c'est Ben Laden qui a fait son bâtard. Maquetté au Pakistan, un G, c'est le mot là au Maroc. Plus 94, code 187, flow. Il y a un film qui est sorti, Code 187, Meurtrier, où ça tire à tout va dans le film, tout ça et tout, et voilà quoi. Après on a fait aussi, en fait l'idée c'est 9-4, 9-3, tu vois, 9-4 plus 9-3, ça fait exactement 187 pour ceux qui savent compter. Ça des couilles, on les castre, y'a que la haine au menu comme bouche, s'en bat les couilles l'ONU, 9-3 plus 9-4, code 187, flow, dans le rap on casse le délire comme ça, gros, ça des couilles, on les castre, y'a que la haine au menu comme bouche, s'en bat les couilles l'ONU. C'est Sefiu et Alibi Montana. Ils ont représenté le 93 et ceux qui ont représenté le 94, c'est Ousni et moi-même Kamel l'Ancien. Excuse-moi, si 9-4 tout droit, on arrive tout droit, je vais te faire foutre toi, Kamel l'Ancien, Ousni du flow à la Ben Laden, 94, nous tester, mec, c'est pas la peine. Je vais lui faire des petits pas de danse. Ils vont en faire avec moi des pas de danse. Le rap, c'est pas que des thèmes, tu vois, que la paix, tu vois. Il y a un peu d'animosité aussi dans le rap, et c'est ce qui fait aussi la richesse du rap. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est accro des flingues, rien que les mecs qu'on achète avec le pouce et l'index, masturbe la gâchette, ils te laissent pas partir, ils te laissent par terre. Machallah, c'est le paradis si tu meurs martyr. Mon retour, ça meurt prémédité, moi je tire pas à côté, donc pourquoi hésiter? Dur de rester un calibre avec autant de nervosité. Micro, c'est comme le calibre, si tu le sors, faut pas hésiter. Boum! Le délire freestyle, le délire... tu vois, c'est un jeu, quoi, tu vois. C'est un jeu. Et dominer dans ce jeu, ça fait pas vraiment mal à quelqu'un. Des trucs que je trouve un peu bébêtes, que j'ai dit. Je sais pas quoi exactement aujourd'hui, je pourrais pas te dire. C'est pas le premier rappeur qui se contredit, ni le dernier. Je pense que c'est inhérent au rap en plus. Et c'est inhérent aussi à la psychologie des mecs de banlieue, quoi, je pense. Je pense qu'il y a en eux un désir... il y a une espèce de polarité de la foi et de la culture des parents qui est forte. Et à côté de ça, il y a aussi une transcendance quotidienne, tu vois ce que je veux dire, de débrouillardise, de rapport humain entre les uns avec les autres, et aussi avec le système et avec l'État, qui fait que qu'on en arrive à des contradictions aussi grosses que avoir envie d'être le plus pieux possible dans sa vie, par exemple, notamment dans l'islam, et en même temps à excuser, soutenir, voire même glorifier nos potes qui sont en prison. Peut-être que bientôt, dans 5 ans, 3 ans, 2 ans, peut-être dans 6 mois, je sais pas, t'as vu. Le temps il change, hein. Le temps il change les gens.
Eh ben, peut-être que j'aurais plus de détermination. Tu vois, déjà, depuis 3 ans, 4 ans, même bien avant, j'ai voulu, tu sais, je vois qu'il y a de l'évolution chez moi, tu vois, je le sens. Ça fait aussi partie des troubles de nous qui sommes d'une autre culture et qui sommes élevés avec nos parents complètement acculturés quand ils sont ici, mais en même temps vivant dans ce monde réel, quoi, qui est complètement différent de celui qui a façonné notre éducation. Ouais, il est en train de filmer sa vie, il est En train de digérer un bon repas. Hey, Il a bien mangé. il est en train... tu sais quoi? Attends, je te reprends tout de suite. Tu sais, il est en train de digérer 4 grecs, 5 canettes. Plus un gros mafé. Non, tout à l'heure, c'était un Yassa. On a défoncé un Yassa du foyer pas loin. Et la bouteille en une gorgée. Il est tombé direct dans les pommes. Il va se réveiller tout à l'heure vers 19h quand ce sera fermé. Il aura faim. Comme les assassins Biggie et Tupac, je vois toujours dans les câbles, c'est chaud comme Queen Show, toujours froid, chaud, cracho, me manque du show, business, Tupac, les assassins Biggie et Tupac. Que la caisse. Non, tu l'enlèves pas. Comme les Tout assassins et tu laisses Biggie que et la Tupac. Biggie et tout. Biggie et Tupac. Quand j'ai entendu le son, tu sais, je me dis nouveau rap, nouveau, tu vois, nouveau. Et après, je me suis dit, ça sert à rien de le sampler, autant appeler le mec qui le fait. Voilà, on a appelé ce punk. Comme le décès d'un proche, je viens de bouleverser, pas de berceuse. À la perceuse, je viens percer, mon son très net froid, c'est bon pour le pressing. Je brûle mes starting, flow footing, cool sans forcing. Je suis arrivé, il m'a proposé en fait de faire un truc que je fais toutes les semaines à la radio, donc bon, voilà, c'était pas bien compliqué, donc voilà, et puis ça s'est fait rapidement. Sa voix, les faits là. Ouais, même les t'as vu. Et le plus haut, t'as vu. Et on va endurcir tout ça, t'inquiète. Parfois, tu essaies de le détourner de ce qu'il veut, mais peut-être avec le même but, mais pas en passant par les mêmes chemins. Et il a pas envie d'en entendre parler, quoi. C'est comme ça. Des fois, il demande qu'est-ce que tu en penses. Et en général, même si on dit je suis pas très d'accord, il reste toujours sur les. Il essaye au moins de pousser à fond pour rester avec son idéal. Il est trop têtu, t'es trop têtu aussi. Il est têtu et borné. Têtu, moi? Ouais, peut-être. Vous avez raison. Je t'ai tué. Mais des fois, franchement, j'arrive à faire entendre raison. Des fois. Quand même, je veux pas dire que je suis le plus gros des têtus, c'est pas vrai. Si j'étais le plus gros des têtus, j'avancerais pas. Certes, je dois avoir de l'ego. Parce que je sais que je pense qu'on va s'y répéter, que j'étais assez caractériel. Tu vois. Mais maintenant, j'arrive à la mettre en veilleuse. Je veux dire, je suis pas orgueilleux non plus, je pense pas l'être. Parce qu'aujourd'hui, je regarde par exemple mes petits frères, ou tu vois. Eh ben, je comprends mieux ce qu'on voulait me dire avant. Parce que je leur dis à eux. Tu verras, bon, il va falloir attendre encore un peu, je crois. Il va se passer un truc, c'est Rafladen sur Al Jazeera. Préviens ton huc. Vous allez tous pisser le son comme des couchards dans la nuque, ça va faire tellement mal, tu te feras amputer le huc. En attendant la prochaine rumeur, je vais dire un truc, si tu parles mal, viens en face, fils de pute. Même ceux qui parlent bien se font shooter. Comme les suceuses qui aiment bien rajouter, y'aura pas de jaloux ni chuchoter. Bon, voilà, on va chez ma tante. Big Nas, gros Nassim Dorli. C'est vraiment intime, là. Là, je vous ramène vraiment dans nos plans, tu vois. Bah, je te jure, je fais ça comme ça, je sais même pas, moi. Opérationnel. À la MJC, à l'époque des concours de rap. Voilà. Ça va faire 15 ans, ça. 15 ans, même. 15 ans, ouais, 15 ans. Ouais, Voilà. 13, 14 ans. À l'époque des battles.
où on faisait des défis. On se mettait des baffes dans la gueule. Ils font la coupole, les petits d'Orly. Ouais, ils font la coupole, les petits d'Orly. On faisait la coupole, nous. Déjà, on faisait déjà la coupole. On nettoyait déjà les os là, avec les vestes Adidas. Le petit Harry, il met sur la tête. Quand on entendait ça. C'est fou, quand Ideal G s'est passé à Rapline, là. Oh, ça a mis un gros coup pour tout le monde, pour tout Vitry. Ah ouais. Tout Vitry, on leur a dit, on était en deuil, tous les petits. Il est voleur, il est malhonnête, il est voleur. Non, rien à voir avec ça. Il est voleur, il est menteur, menteur, voleur. Comme ça, je vais vous décrire en 12 secondes, là. Non, franchement, il se laisse pas faire dans tous les domaines, t'as vu. Ouais. Bagarreur, un grand bagarreur devant l'éternel aussi. Voilà, Un gros schlappeur, il y en a beaucoup qui ont fait les frais à l'époque. Ah, ça balayait vite, hein. Deux spires, tu te retrouvais vite par terre. Et Ousni, moi je ne vois pas faire autre chose. Tu du son et de la musique et faire kiffer les gens. Voilà, c'est son truc à lui, il le fait bien. J'allume mon épaule, un cardiaque en courant, frappis c'est tué en mourant. À fond en main comme au volant. Moi je suis un monstre violent, terroriste, ces petits buts t'es violents. Je rappe en violent, je dis pas sans rigolant. Sur ma tête, y'a pas de collant. À mort la sous-louterie. Mon hardcore fait peur comme une Porsche dans Vitry. Gardez vos fleurs, je vous en prie. Là c'est pas l'accident, ton flow a le sida. Ça pousse des cris stridents. C'est pas comme Monsieur Roth qui est en train de baiser l'Occident. C'est toujours l'heure découpée. Sauf au ramadan, ces petits pédés de Condé entament le ronde à l'heure de grouper. Compte sur moi pour pas te louper. Tu vas exploser un de ces quatre. En éclatant un grec, puis au C4. Je suis beau comme mon 44. J'ai remis mon 3K. Je remplis mes bagarres. Ce soir je me fais du calcaire, du calcaire. Donc le jaloux qui ferait me périra. Faut pas cracher dans la harira. Floppy turbo 4 sur type en Linux Carrera. Carrément c'est zéab. Comme zap, dès que j'arrive tu kahab. C'est Hosni comme disent mes arabes pour mes sables. Quand je m'entends présenter animé à la radio, bah, je me dis ce type il est talentueux quand même, tu vois, c'est un don. Ça c'est son truc. Tu vois. Et je me suis dit ouais, il a de l'énergie. Il a de l'énergie à vendre. Bah, je me suis dit vas-y, je vais essayer, je vais l'inviter. Moi je veux qu'il anime sur mon rap à moi, tu vois. Au début je devais faire juste un couplet ou même pas. Au début je devais faire 4 mesures. Après c'est parti. Comme il a bien aimé mon style, tout ça c'est parti sur le refrain. Après finalement j'ai fait plus que ce que je devais faire quoi. Mon son c'est le taureau, je suis le matador paro qui pleure aux espagnols, qui met des torgnoles, fais pas le mariole, Inch'Allah je finisse pas gardien de parking comme Arnold. Là t'es dans les favelas, bon c'est moins bling bling mais les gens ils sont chaleureux, je sais pas moi. Je m'attendais pas à voir ça, je croyais que ça allait être vraiment dangereux. Et peut-être parce qu'ils nous ont bien sentis, ils nous ont bien accueillis, tu vois. On a tourné à partir de 7h du matin jusqu'à 19h. Les gens, ils n'ont pas bougé, ils sont restés là. Des papas, des mamans, des jeunes. À la fin, on les a ramenés dans le son, quoi. Ils sont rentrés dans le son, ils kiffaient le son. Si tu peux voir mon clip, il n'y a pas que moi qui étais au Brésil. Il y a des gens qui nous ont suivis. Déjà parce que c'est des voyageurs. On a eu une super expérience. Parce que là, on était quand même directement avec la population, en contact direct. On n'était pas que dans les trucs touristiques, tout ça. On sent vraiment qu'ils sont dans la misère, qu'on le voit. Mais sur leur visage et dans leur caractère, ça se ressent pas du tout. C'est des gens souriants, qui n'ont pas des expressions comme tout ce qui est toute la masse de mauvaise énergie là, qui est à Paris là. J'ai même oublié que j'étais dans les favelas, c'est que je tournais mon clip et que les yeux étaient rivés vers moi et sur moi. Et que... franchement, aucune pression, rien. Au contraire, je voulais que des sourires, tu vois, et des petits qui m'imitaient, tu vois. Je dédicace à Roberta, Chiquita, Juanita et... des favelas de San Rodriguez. La part d'Asdin. Rendez-vous sur le net, la part d'Asdin. T'inquiète, on chat. Et mon cousin qui a pris un coup de fourchette dans la nuque. Montre-leur. Non, rien, des conneries. Il est tard. Il est 2h30. Il est pétard. Il est pétard, tard.
fierté. Des fois, ici, je mets un kando et un kofia et je conduis dans ma voiture. Tu sais, quand je vais au Jama, quand je vais à la mosquée. Tu vois? Il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes comoriens comme ça. C'est une fierté, tu peux pas savoir. Tu sais, en France, c'est comme si tu vois une espèce en voie de disparition. Dès que tu vois un comorien, t'es content. Tu parles avec lui en comorien, même tu le connais pas, tu l'interroges. T'es comorien, il dit oui, ça y est. T'as vu? Je sais pas comment t'expliquer. Là-bas, les voisins, ils se connaissent. Il y a une vie dans la communauté, il y a une vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les voisins se connaissent. Ici, mon frère, ta porte, elle est fermée, l'autre, elle est fermée, l'autre, elle est fermée. Il y a Walou. Il faut qu'on se tienne la main pour avancer. Si on se tient pas la main, ben, on coule tous. Hein. C'est rien de se taper. C'est comme ces deux mecs là qui se tapent sur la barque, sur la même barque, qui se tapent dessus au milieu de l'océan. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont couler les deux, forcément. Faut se tenir la main et puis faire la route ensemble. Faut essayer, quoi. Pendant je sais pas combien de temps, peut-être 20 ans, je suis resté ici. Tu vois? Je suis habitué à la société française. Je vois pas comment je vais faire à basse au ralenti. Y a rien à faire dans la journée. Les cousins ils galèrent, tu vois? Bon, c'est clair. Mais il y a des gens. Il y a des gens, ils sont plus sensibles que d'autres. Il y en a, ils sont plus fatigués que d'autres. Il y en a, ils sont plus calmes que d'autres. Il y en a, ils attendent moins de choses que d'autres dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils peuvent se passer de plein de trucs. Et d'autres, ils peuvent pas. C'est indispensable pour eux. Ils vivent plus, ils sont comme des oufs. Tu vois, ils respirent plus. On dirait qu'ils sont en manque. Tu vois? Et il y en a, ils sont. Voilà. Donc, moi, c'est possible. C'est faisable. Je te dis franchement, c'est faisable. En sachant que j'ai un passeport, que je peux voyager. Je peux pas. Je voulais écrire un truc du genre le fait de voyager, tu vois, de voir la misère des gens au monde, puis de voir qu'il n'y a pas qu'ici qu'il y a des galères et tout, et puis en même temps de dire que la musique ça fait du bien à beaucoup de gens quand même, tu vois. Aujourd'hui, il a fait le radin quand même. Hein. Fête de ma mère. Ah hein. oui, il n'y a plus de viande grecque. Non, mais là, il a fait le radin, voilà. Ah, il a même pas mis de la viande grecque. Il m'a mis une brochette en plus, il m'a dit. C'est un enculé. Ah, il a l'habitude, c'est pour ça. Les temps n'ont pas changé, le pouvoir est toujours au même, à la force brute, aux belles voix, aux belles femmes, à ce qui se voit. Et cela depuis des siècles, sous le grand chapiteau du monde, c'est le cirque. Pris dans le cercle, des dompteurs, des clones, un savant fou gourou d'une secte qui veut instaurer les clones. Manipulateur, gêne, une femme qui s'accepte pas vivre dans la gêne. Sur une silicone, encore la gêne. Ok, c'est ton choix. Y a pas plus valorisant que la beauté intérieure ne vieillit pas, c'est la foi. Et coule de source, t'aveugle de ses faisceaux. Brille comme une pierre précieuse au fond d'un ruisseau. C'est ça qu'il fait ? Je veux l'entendre, ça. C'est le plus haut. Vu que le thème est assez lourd et puis assez personnel, je préférais. C'est pas parce que je sais pas écrire ou quoi que ce soit, hein, mais je préférais que ce soit lui qui me donne ses mots. Toujours chanter sur des morceaux à moi un peu mélancoliques, comme parfois des fois dans le deuxième album, du fond du cœur dans le premier, tu vois. Donc voilà, je tenais à ce que ce soit lui pour le morceau de mon fils. Et te contempler en train de criser la pauvre fripère au coup de billet. Pendant que la sage-femme te lavait dans ses éviers. Je remercie Dieu, tu sois en bonne santé. Ainsi que ta maman, c'est elle qui t'a enfanté. C'est 2-3 heures après, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai tourné dans le périph', tu vois. Parce que je voulais tourner, fallait que je me retrouve seul. Je dis pas qu'avant j'étais égoïste. Mais en tout cas, je suis loin de l'être maintenant, quoi. Tu vois, je pense à lui, je pense au petit. Qu'il y a des choses que je ferai pas parce qu'il faut que je sois là pour lui. Ça m'amène à prendre moins de risques. Là, on va monter les armes. Dans le dernier refrain ? Ouais, tu sais, l'adlib là. On a changé juste la fin pour que ça soit cohérent. Mais elle est équilibrée, tu l'écoutes. Tu t'écoutes. Faut que ça soit bien marié, quoi, tu vois, parce que sinon ça ralentit le truc.
La basse, quand tu la montes, ça... Moi, à chaque fois que je fais des trucs, dès que je monte la basse, ça perd de la dynamite. J'ai un problème. On dirait que ça fait plus le même effet qu'avant. C'est les fondamentales. C'est les leads, en fait. Mais c'est pas une histoire d'harmonie, puisqu'elles sont toutes seules, les voix. Le premier enfant, si par exemple, entre le mari et la femme, ça va pas trop, bah, c'est clair, ça fait peur. Quand on sait que c'est des années et des années, tu fais pas des enfants comme ça, tu vois. Mais au fond, en même temps, je suis un peu quelqu'un qui est un peu solitaire dans sa tête, tu vois. Donc avoir un enfant, ça me faisait du bien aussi, tu vois, ça me fait du bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais t'expliquer bien, tu vois, avec les mots, pourquoi même t'as une femme ou t'as des amis ou ceci, cela, tu vois, pourquoi tu te sens seul. Je sors peu, je vais pas trop en boîte, j'aime bien aller courir seul, aller manger même seul. Je rigole même avec les serveurs et tout, hein. Ça veut pas dire que je suis pas amusant comme mec, au contraire. Tous ceux qui ont touché un peu d'argent, qui ont un peu évolué dans leur vie, ont toujours ce petit problème, hein, de savoir est-ce que les gens sont là par nécessité, par sincérité ou par, tu vois. Donc moi, je parle en connaissance de cause, j'ai été déçu de beaucoup de choses, tu vois. Ça, c'est pour endormir les meufs. Oh, ça va pour nous quoi. Et toi? T'es KO? Oh, bien quoi. Mon existence est regrettée pour une grande vie sacrifiée. Les mots dépassent, les pensées on en vient en découdre. Parce qu'on s'aime, la haine périme aussi vite qu'un coup de foudre. On s'efforce de résoudre les problèmes, mon redoute qui reviennent. Telle une césarienne qui serait ouf, qui fera recoudre. Seul le monde, surtout quand la nuit tombe, je prends le périph' pour rien. Et c'est enfin que j'emmène mes potes sur messagerie. Je suis à la première porte, je reviens sur mes pas. Je me sens pas de rester sur le canapé, regarder la télé, tu vois. Parce que voilà, peut-être que c'est une question de malaise, tu vois. Et puis je prépare mon sac pour la boxe. Et après la sortie de la boxe, je mange dehors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est juste parce que voilà, je peux une rentrée, c'est tout. Parce que c'est pas bon, t'as vu. Après je prends le périph', je me dis peut-être je vais aller dans le 9-3 rendre visite aux cousins. Parce que c'est pareil, on rentre tard, tu vois. Ou je vais avoir des potos dans le 9-2, des cousins, tu vois, ou à Paris carrément. Et puis finalement, j'essaie de joindre les gens, j'arrive pas. Ou j'appelle des potos du 9-4 pour voir s'ils sont sur Paris, s'ils mangent sur Paris ou quoi. Et puis finalement, je sors à la première porte, je reviens, tu vois. Ça, tous les mélancoliques, ils le font. Quand il me l'a dit, je lui dis, ah ouais, toi aussi tu fais ça? Je dis, ah ben moi aussi, on le fait tous ça. Tu tombes dans Paris sans vraiment avoir un objectif précis, parce que tu sais pas où aller, personne à qui parler. Voilà. Quand solitude m'a présenté amour, j'étais enchanté. Pourtant amitié m'a prévenu que j'allais déchanter. Car amour m'avait caché déception et ses liens particuliers avec trahison. Cette trahison qui m'a fait connaître méfiance, qui m'a clairement mis en garde contre confiance. Confiance c'est bien foutu de moi, avec sourire et joie. Le droit on fait de moi Jerry James le mélancolique. C'est le fait d'avoir un vide affectif. Ça c'est le premier point commun. On a grandi tous les deux éloignés de nos pères. Je savais que j'avais quelque part qui s'appelait France, tu vois, mais j'étais petit quoi. Tu vois, c'était l'aventure pour moi, tu vois. Bon bah on me dit monter dans cet avion, je monte dans cet avion quoi, tu vois. Mais je savais que c'était quelque chose d'important parce que quand on accompagnait un membre de la famille à l'aéroport, les gens, je pouvais voir ma grand-mère, les larmes aux yeux, ou tu vois, on sentait que c'était un grand voyage quoi, tu vois. Moi l'avion, je voyais ça comme si c'était un vaisseau spatial. Hein. Je croyais même qu'il rentrait dans l'eau après, tu sais. Je m'étonnais des trucs d'eau. J'ai vu ma mère, mais j'ai pas vu mon père, quoi, tu vois. J'étais vraiment conscient que c'est ce qui me manquait, un repère, tu vois. Le manque de mon père, justement. Donc je suis parti là-bas, en vacances. C'est pour le voir, surtout pour le voir. Puis il m'a attendu à l'aéroport et voilà. Bon, des fois, j'ai des soucis. Je suis tout seul, je prends ma voiture, je fume, je mets un CD, je mets sa musique et vas-y, je roule. Et je sais pas, ça me remet en question, ça me fait avancer. Lorsqu'il parle de sentiments, il a vraiment un talent d'écriture
que je trouve plus fort que lorsqu'il est en freestyle. Même si la majorité des gens ils vont me dire je préfère Rof quand il freestyle et tout, je trouve que des fois il a poussé la sensibilité dans la plume vraiment très très loin. Mon rap il répond à mon humeur quoi, tu vois. Si demain je me lève et je sais pas, je suis tourmenté, je suis angoissé, ça va se ressentir dans le texte. Même quand je me marre, c'est douloureux. Ah, c'est une façon de dire que voilà, c'est peut-être pour un petit clin d'œil au mal-être et puis au fait qu'on est marqué à vie du passé. Les problèmes, les soucis, le manque d'argent, les problèmes d'amitié, les problèmes de famille, ça rend nerveux. Donc si tout le monde est comme ça, forcément ça fait un bon cocktail Molotov quoi, tu vois. C'est le même Barry qui vient. Ah ouais. Ici t'es dans le grand fief de Vitry. À la vôtre. Lui c'est Fiston, c'est Guy-Boy. C'est des grandes légendes du quartier, des anciens. Ouais, des anciens. La chair de Vitry, tu parles. La rage. Là, alors qu'il est, ils sont encore plus vitriaux que moi, là, les gens que tu parles. C'est ce que je veux dire. Tout d'abord, t'étais un petit peu heureux d'abord. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé 5 ans après. J'étais pas là pour voir. Après, il a changé. Il est devenu rageux avec tout le monde. Ouais, il en voulait avec tout le monde. Ah, forcément, j'ai des coups. Ouais, sûrement, c'est ça, ouais. Dès que tu t'es affirmé qui tu es, et puis c'est bon. Après, on te connaît et puis on te laisse tranquille. Et après, il y a l'âge. Je pense plus pareil. Ouais. T'as plus le même but. Ah, Jeannot, c'est un des grands cas sociaux de Vitry. Ah, là, il est posé. Tu le vois comme ça. Restez zen. T'es dans les quartiers, c'est la vie qui est comme ça. Et tu t'y fais. Sans te rendre compte de la réflexion, tu réfléchis même pas. T'es lancé dedans, c'est un engrenage et puis tu peux rien faire. Le fait que les parents sont tellement pris qu'ils n'ont pas vraiment le temps de bien éduquer les enfants, je crois. Tu vois, de vraiment sans... Tu vois ce que je veux dire? Fiston, ils sont tellement pris par le boulot, les impôts, les factures, les ceci, les cela, qu'ils n'ont pas le temps d'entourer leur enfant comme, je sais pas moi, comme d'autres. Bien sûr. Non mais bien sûr, attends, bien sûr, j'ai une bonne éducation. On a une éducation. On a une éducation de base, on en a eu. Voilà. On n'a pas... J'aurais bien voulu que ça aille plus loin. Ah putain. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Sinon, tu seras pas là avec tes béquilles, hein. Hein? Ah, tu seras pas là avec tes béquilles. En train de boire de l'alcool. Hein? Dans un quartier... On va boire de l'alcool dans ta cahier de Ah, tu vas pas nous la faire. C'est du coco. C'est du coco. On est là, on arrive. Ouais, on arrive, on est là, on arrive, bouge pas. On est là. Ouais, non, je reste là. Mets-toi là. M'en fous. Salut. Caméra. Vraiment, filmé dans le bronze. Vraiment, bien, tranquille. Ça, c'est le petit frère, c'est la famille. On était plutôt dans la violence. On tapait, on volait. On faisait un petit peu de tout. Tu vois? Et après, il a commencé à faire un peu de rap, ça l'a intéressé un petit peu. Bah après, il est rentré dedans. Même je marchais dans Vitry, je rappelais les gens qui passaient dans le bus, je croyais que je parlais tout seul. Mais je disais, t'inquiète pas, je pars tout seul, faites-moi passer pour un ouf. C'était peut-être un peu s'avancer de dire que j'étais la fierté des nôtres. Mais en même temps, c'est justifié parce que les gens, il n'y a pas que moi qui raconte ce que je raconte, il n'y a pas que moi qui le vis. Mais c'est bien que tu dis ça parce que les gens, t'as vu l'album quand j'ai vu le panneau, je roulais en véhicule et j'ai vu que toi tu t'es assis sur l'Arc de Triomphe. Je me suis dit putain mais là c'est la bourgeoisie. Ah ouais. Que je te voie assis sur un bâtiment à Balzac. Ouais. Mais je t'ai vu assis sur l'Arc de Triomphe, j'ai fait putain ça y est. Mais ça c'est pour faire monter ça en antique. J'ai compris d'une autre. Ça c'est pour les nantis. Tout ça c'est pour les nantis, pour leur faire montrer qu'un jeune de banlieue fait son truc. Voilà, j'ai vécu un moment, j'ai eu un petit problème de conscience. C'est passer du froid au réchauffé d'un coup comme ça. C'est-à-dire sur un titre que j'allais presque pas mettre dans mon album, qui était un morceau positif, tu vois, où j'ai dit la vérité sur les petits, tu vois, c'est devenu un single de malade. À un moment, ça m'a fait un problème de conscience, tu vois. Mais avec le temps, j'ai appris à l'accepter avec des gens autour de moi qui étaient plus ou moins intelligents et qui m'ont vu grandir et qui m'ont dit « Attends mon frère, t'as dit la vérité, hein, qu'est-ce qu'il y a, tu vois ?» Ce que j'étais en train d'expliquer à Ousni, plus ou moins, c'était que
Je disais, j'espère vraiment qu'on verra enfin un rappeur qui baisse pas son froc. C'est-à-dire un rappeur qui continue à faire ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il dit la vérité, il va pas chanter avec n'importe qui, tout ça pour des thunes. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui gouverne un peu le rap ou le rap business ou je sais pas quoi là, c'est l'oseille, c'est tout, c'est rien d'autre. Authentique comme Osni. Déjà à l'aéroport aux Comores, quand j'ai pris l'avion, j'ai eu des blancs, ça m'a fait chelou, tu vois. Ah ouais. Après quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était la totale. Et c'est là que t'as vu que t'étais noir, hein. Ouais. Hein c'est vrai que c'est là que t'as vu que t'étais noir. C'est vrai, même moi. C'est là que j'ai vu, c'est vrai, je suis noir. Je fais putain, je suis noir. Il a fait des tresses, j'ai fait rasé les sourcils. Il s'est rasé les sourcils. Sur les sourcils. Il mettait les jeans à l'envers. Pas rasé les sourcils, je me suis raté. Donc il mettait les jeans à l'envers. Il mettait les jeans à l'envers et il arrivait au collège à Rabelais. Il était assis au milieu de la cour comme ça, on lui disait mais aussi tu fais quoi là? Il me dit mais non, c'est comme les carrés quoi, tu vois. Et puis moi je les voyais, ils fumaient tous des clubs devant, je me disais ah c'est des voyous, faut pas traîner avec eux. Ils fumaient des clubs. Alors que pas longtemps après, je me suis fait envoyer en combien moi? En quatrième. En quatrième. Ah, c'est pareil, hein, il était dans ma classe. C'est pareil, hein, stage de formation. Stage de formation, collège Rabelais. Rabelais. Le collège est là. Le temps il passe, 10 ans 96. Après, j'ai été dans un collège à Villejuif. Et je me suis fait envoyer pareil. Après, je me suis fait envoyer définitivement parce que j'ai éclaté un prof. Et après, le principal il est venu, j'ai voulu mettre une balayette, j'ai mis une pointe. Et ils m'ont viré. Les Condés, ils sont venus me chercher avec le J9. Je fais partie des causes pour lesquelles ils ont mis des caméras. Hein. Il aurait pu sombrer comme pas mal de jeunes et comme pas mal de générations de sa génération qui sont actuellement en prison, etc., ou décédés. Des amis à moi ainsi qu'à lui, voilà quoi. En tant que grand frère, j'en suis fier. Moi aussi, je suis fier de lui. Hein. Je suis fier de lui parce que c'est le bon exemple du jeune de banlieue et, qui a grandi, comme il explique, dans le vice, tu vois, dans les déboires, dans tout ce que vous connaissez de la banlieue. Hein, il en a payé le prix des fois. C'est clair. Il en a payé de son temps et là, il est là, il te parle comme ça, mais il s'occupe de. Il entraîne des gens, il entraîne des fonctionnaires, il entraîne des groupes de jeunes, il entraîne des salles. Tu vois, c'est un champion du monde. Et il a l'esprit aéré, quoi. Quand il te parle là, il te parle avec tout le recul qu'on peut avoir de la banlieue. Je pense pas que j'ai eu vraiment le choix. Tu vois. Dans la banlieue de Vitry-sur-Seine, comment on était, la cité, j'étais obligé, j'étais contraint de jouer avec les petits qui avaient en bas, les petits qui avaient en bas, ils étaient pareils que moi, tu vois. C'est la même situation familiale, famille nombreuse. Et leurs parents aussi, ils avaient peine à trouver du boulot. Et quand ils trouvaient du boulot, ils étaient vraiment pris par ce boulot. Donc on était un peu, je sais pas comment dire, on n'était pas vraiment dans le cercle parents, quoi. Tu vois, on n'était pas vraiment captivé par les parents, tu vois, dans le sens de l'éducation. Je pense, hein, tu vois, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en fait à Vitry. Et puis on se forme entre nous, tu vois, on se passe nos vices, puis on alimente ce vice au fur et à mesure des années, puis on est fasciné par des choses qui sont pas des bonnes choses, pas forcément, même par des gens, des anciens, des gens plus grands, puis on évolue parmi ces gens-là, puis on s'identifie à ces gens-là, tu vois. On aime les mauvaises choses quand on respecte les mauvaises choses. Puis on se trompe et puis on se ramasse. Chacun à sa manière. Il y en a qui glissent, qui se relèvent pas. Il y en a qui glissent, qui tant bien que mal arrivent à se relever un jour. Puis il y en a, des fois t'as un bon entourage, des fois t'as un très mauvais entourage. T'as des gens qui n'arrivent pas à reconnaître leur tort, qui n'arrivent pas à dire que ouais c'est vrai, on est dans le mauvais. Tu vois. Puis des fois t'as même pas le temps de penser à tout ça, tu meurs déjà. Ça, c'est un message pour tous ceux qui dorment chez eux jusqu'à midi, qui se réveillent tard, qui regardent leurs parents. C'est un message pour tous les jeunes, c'est un message positif. Genre, ouvre les yeux, regarde ce que tu fais de ta vie, regarde comment t'es devenu, essaye de plus avancer. C'est un message aussi aux filles, parce qu'il y a du respect pour les filles dans sa musique. Ce qu'il faut regarder, moi je vois beaucoup de rappeurs qui respectent pas de filles. C'est un manque de respect envers les filles. Mais ces filles-là, c'est nos sœurs, c'est nos cousines, ça va être nos futures femmes. Je peux pas dire j'en ai rien à battre, mes frères se rabattent du côté du diable et ne vivent que pour se rabattre.
Pour une tasse, il sabote. Pour un client, il trabote. À coups de se battre, sans vendre ses pattes. Dans la violence, veut plus se battre. Maintenant, il s'abattent. Sans sommation, sans battre. La race, c'est pire, c'est qu'on s'adapte. Ça fait plaisir quand tu fumes pas trop sans rejoint. Quand je suis dans une cantonade et quand même sans rejoint. Ça fait plaisir quand conduire, on me retire ou quand t'attires l'attention, on passe à l'action. Ça fait plaisir, je suis en personne, je rappe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand je pose des chèques sur mon compte ou quand je signe des contrats et qu'après on part en alpin. Moi j'ai commencé à freestyler dans les caves avec Demon One, Hakim, MS, Lasna, Rahmou qui repose en paix, Las Montana, le groupe Intouchable. Tu vois, je traînais beaucoup dans leur quartier, à Jacques Cartier, ils pourront vous le dire, hein, tu vois. Et on passait des jours et des nuits dans la cave. On avait aménagé la cave, un poste, à l'époque de la défonce et tout, tu vois. À l'époque de la délinquance juvénile. Ça fait zizir. Ça fait plaisir. Pour nous, pour Intouchable, s'il fait vraiment plaisir, c'est tu nous as appelés sur ces 3 albums qu'il a sortis. T'aurais vu ça, franchement, t'aurais halluciné, c'était un truc de fou. On sentait qu'on allait tout niquer. C'était obligé que ça se passe comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tester jusqu'au bout, tu vois. Freestyle, rap, et là, on y croit, c'est tout ce qu'on a, y croire. Non? Moi je l'appelle Monsieur 72 mesures. Il ne sait pas, il va venir, il va faire 2-3 couplets, il vient, il arrive pas. Dès qu'il n'y a plus rien à gratter, j'arrive. Non, je rigole. Je sais pas, t'as vu, moi des fois j'ai des sauts d'humeur, il y a des changements. Et je sais qu'il faut pas être étonné si un jour t'entends j'ai arrêté le rap. Là je vais sur le 27. Je sais pas si je veux faire une carrière comme Cool Chain, comme Ayam, tu vois. Je sais pas. Rapper avec des rides, la tête toute blanche, je sais pas. Pourquoi ai-je si mal au ventre? Pourquoi ai-je si froid quand ils vendent? Quelque chose me torture, me bouffe l'oxygène. Plus d'appétit quand je déjeune. Petit à petit, je ressens les coups comme si j'étais plus jeune. Je sais plus où me mettre, dois-je admettre, être affaibli, caché entre les lignes de ma lettre, perçois mon mal-être en cette lettre, douleur atroce, je perds mes forces, craque tellement je suis croque, en train de craquer, je tire une tête de croque, mort l'amour m'a drogué. Pourtant le cœur anesthésié, elle a trouvé le nerf vivant, overdosé, mon cœur à mort vivant, tu vois. Là, je te décris bien quand même que, voilà, je suis très amoureux et quand ça va pas, bah, t'en souffres, tu vois. Le bonhomme que je suis, dur pas dur, voyou pas voyou, Kaira pas Kaira, baltringue pas baltringue. Tout le monde, tous les gens qui ont eu de l'amour pour une femme, bah, quand ça va pas, ils... Tu sais, dans l'album, je fais des allusions, je fais des petites allusions, tu vois. Mais bon, non, peut-être avec... Peut-être que je le ferai, j'avais demandé ça. Peut-être que je le ferai, mais vite fait quoi. J'éviterai de trop rentrer dans les détails. Parce que c'est le passé, c'est le passé. Et je m'en suis pas remis pour retomber là-dedans. Quand tu me voyais pendant l'album, pendant l'enregistrement de l'album, c'était franchement, je vivais un truc de dingue. Autant dans ma vie personnelle qu'au studio. Et vraiment, là où j'arrivais à percevoir, à kiffer un peu, c'était moi face à la musique, tu vois. C'était d'innover, d'écrire, de concentrer là-dessus. C'était vraiment mon exutoire, tu vois. J'étais tendu, sans arrêt, j'arrivais au studio avec la voix pétée, j'étais pas dans les conditions d'enregistrer un album, pas du tout. J'étais dans un délire de fou. Franchement, l'enregistrement de cet album, je ne l'oublierai jamais. En mode victoire, en mode je rappe pur, toi en mode gros son, en même caractère que moi, en mode je rappe trop bien. Et fuck the flow,
Et que les MC, ouais, je vous ai tombé en mode studio, en mode envie manger le micro, en mode mécra, ma pipe, à la TV, ma voix, à la radio, en mode album de gueudin, au tridin, c'est pas anodin. Je suis venu au monde en mode numéro 1, on connaît le son, c'est nôtre, c'est pas un autre, hein. Steve Dera et un train pour cacher un autre, hein. Je suis en mode meilleur, balayeur, d'MC, parti ici, je suis en mode envie de m'arracher ailleurs, j'ai le power. Pendant que d'autres s'affichent, ma tête à l'affiche, j'ai des fans qui crient de Tichal en mode official. Je pousse pas de tuer, je suis en mode chiche. Je veux plus de la chiche comme ton père, je suis en mode chicha, en mode guerre, 4 en mode recueil, trop en mode orgueil, donc trop de frères en mode cercueil, trop de mères en mode deuil, trop jaloux en mode jet l'œil, en mode haïl, extasie, pète dans les narines, les pour le en mode en bas des tours, en mode illicite, cochise, fatigué par le shit, les allers-retours, en mode cachot, c'est en mode gueule, en mode évasion, pendant les fêtes, les potes en mode gueule, les bâtons en mode bâtard. Ouvre la porte, les cases, les potes en mode mitard, dehors ou au star, tous en mode couche-tard, frère à Youva, m'en prend les couilles d'être en mode star, tous en mode arrogant, comment veux-tu qu'on s'entende? On veut tous des tuiles et des meufs en mode consentante, on les met en mode cowboy, solitude, on les décrit en mode branlette, livre de U, j'suis en mode 9-4, j'suis en mode 5-4, j'suis en mode 4-4, j'suis en mode mitraillette, j'suis en mode 9-4, j'suis en mode 5-4, j'suis en mode 4-4, j'suis en mode mitraillette, en mode, en mode en mode, en mode, en mode, en mode, en mode, en mode, on les frères en mode assise, en mode réclusion criminelle, les frères en mode cavale, en mode...